Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Heure d'Hiver. Et moi, Alfredo, espère que vous, mes europhilistes préférés, vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, je continue dans mes délires de mode. La dernière fois, je m'en étais pris à une Pagani Design. Cette fois-ci, je m'en prends à ma Steinhardt Ocean One Vintage. Voilà, maintenant que je me suis fait la main sur une Pagani, je me suis dit... ça ne va pas être très compliqué, on doit pouvoir faire la même chose sur une autre montre, et notamment la Steinhardt. Et c'est ce que j'ai fait un petit mode, voilà, pas très compliqué, un peu comme ce que j'avais fait la dernière fois, mais c'est pour vous montrer que c'est possible, et qu'on peut changer à moindre frais une partie de sa montre, et la personnaliser. Voilà. Je ne sais pas si ça vous plaira, en tout cas, vous allez pouvoir regarder maintenant ce mode, on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo. A tout de suite. Pour transformer cette Steinhardt Ocean One Vintage, il va falloir du matériel que je vous présente maintenant. Donc bien sûr, la montre, un outil pour l'ouverture de la boîte que je vous ai présenté dans la vidéo du mode de la Pagani, un petit étau pour maintenir la montre quand je vais l'ouvrir, la fameuse pince Bruxelles pour la précision, un extracteur d'aiguille, un pic à brochette que j'ai taillé en pointe, voilà, ça n'abîme pas le métal, c'est pratique. Ça vous aide dans la précision de vos gestes. Voilà. On travaille aussi avec une poire pour éliminer les poussières de la boîte ou du mouvement. Un œilleton grossissement x10 quand on travaille donc de très près et qu'on a besoin de voir ce qui se passe au niveau du cadran et des aiguilles qui sont minuscules. Ça, c'est un outil qui va servir à réenchasser les aiguilles. Voilà, sur la dernière vidéo de la Pagani, je n'avais pas cet outil et il est bien plus pratique d'avoir l'outil que de ne pas l'avoir évidemment. Du Rodico. Alors le Rodico, c'est quoi? C'est une pâte qui ressemble à ça. Voilà. Et cette pâte, elle est très utile puisque elle sert non seulement à dépoussiérer, mais aussi on peut maintenir des pièces minuscules car cette pâte a la propriété d'être très adhésive et ça permet non seulement de nettoyer, dégraisser et de maintenir des toutes petites pièces. Donc c'est un outil qu'il est bien d'avoir. Voilà, c'est plus facile pour travailler. C'est comme de la pâte à modeler. Voilà. Si je veux changer le bracelet, ben voilà, j'ai décidé de prendre un bracelet type Marine Nationale. C'est un peu mon trip du moment, vous allez me dire. Hein. Et évidemment, je vais changer donc les aiguilles. Donc j'ai commandé les aiguilles Snowflake. C'est mon délire du moment. Voilà. Et je vais donc monter ces aiguilles sur cette montre-là. Et je vais aussi monter le bracelet. Donc je fais à peu près la même chose que j'ai fait avec la Pagani, mais avec la Steinhardt cette fois-ci. Pour travailler aussi, je vous conseille d'avoir un support type microfibre. Et puis pour mettre votre mouvement à l'abri de la poussière et de l'atmosphère ambiante, un verre tout simplement. Voilà. Et c'est parti. On va commencer par ôter le bracelet de la montre. C'est la première chose à faire. Je protège le verre de la montre, même si c'est du saphir, avec la microfibre. Je me saisis d'un outil que je vous ai présenté la dernière fois et que je ne vous ai pas présenté maintenant, mais c'est effectivement la petite fourchette qui vous permet d'enlever les pompes. Pour ça, rien de plus facile, il suffit d'introduire
toujours au même endroit. Voilà. J'ai enlevé la première partie du bracelet. Je fais pareil de l'autre côté. L'idée, c'est que c'est une pompe ressort et il faut la dégager de son logement. J'aurais pu m'y prendre autrement. Comme c'est des cornes percées, j'aurais pu utiliser un outil pointu, genre pour venir faire pression sur la pompe. Mais je vais l'enlever à l'ancienne. Et voilà. J'ai dégagé le bracelet de ma montre, de ma Steinhardt. Je le mets de côté. Et maintenant, j'utilise mon étau pour pouvoir ouvrir la boîte. Je bloque ma montre. Donc, côté ouverture de boîte vers le haut. Et c'est là que j'ai recours aux fameux outils d'ouverture de boîte. Ce que vous pouvez faire par précaution, c'est utiliser un sachet plastique afin de ne pas rayer votre boîte. Parce qu'on a ici un outil qui est en fer et du fer sur du fer ou du métal sur du métal. On peut dégrader le fond de boîte. Donc là, je positionne mon outil et j'ouvre. Voilà. Une fois que j'ai un petit peu de jeu, je peux finir d'ouvrir mon fond de boîte en dévissant avec mon outil en bois que j'ai un peu taillé en biseau. Et voilà. Je viens d'enlever mon fond de boîte. Ensuite, je dégage ma boîte de mon étau. Voilà comment se présente mon mouvement. C'est un ETA ébauche 28-24-2. Steinhardt ne raconte pas de bêtises. Ils équipent vraiment leur montre avec des mouvements suisses réputés. Et là, en l'occurrence, ce mouvement, c'est un mouvement qui a aussi été utilisé dans des Tudors, par exemple. Alors, la prochaine opération va consister à enlever la couronne et la tige de couronne. Pour ça, il faut dévisser la couronne. Nous sommes sur une montre de plongée, donc la couronne est vissée. Et il va falloir donc dégager la couronne et la tige de couronne du mouvement. Et pour ça, c'est très simple. Un petit peu comme je vous avais montré pour la Pagani, vous avez un endroit spécifique où vous devez faire pression pour pouvoir dégager la tige de couronne. Et cet endroit, c'est ici. Je vous le montre. Voilà, c'est sous cet endroit-là qu'il va falloir faire pression pour pouvoir dégager la couronne afin de sortir le mouvement. Il n'y a plus qu'à faire. Une fois que vous avez fait pression, voilà, j'ai dégagé ma couronne et la tige de couronne. Je mets ça de côté. Et là, je vais pouvoir avoir accès à mon mouvement. L'idée, toujours, c'est de faire avec précaution et de travailler le plus délicatement possible. Là, je viens de dégager mon mouvement avec le cadran et les aiguilles. Il faut réintégrer la couronne, c'est essentiel pour pouvoir travailler et notamment restopper le mouvement.
je réenclenche la tige de couronne et je vais stopper mon mouvement pour pouvoir travailler dessus. Voilà. Et comme la fois précédente, je vais veiller à avoir mes aiguilles à minuit. Ça, il est utile de le faire quand on travaille sur un mouvement et que l'on veut changer les aiguilles. Et c'est ce que je veux faire dans ce mode. Donc là, mon mouvement est stoppé, mes aiguilles sont alignées à minuit et je vais pouvoir donc procéder à l'extraction. Je vais de nouveau avoir recours à l'extracteur d'aiguilles et je vais devoir protéger mon cadran et mon mouvement avec un film plastique afin d'extraire les aiguilles sans abîmer le cadran et sans endommager les aiguilles. Pour cela, le film plastique, l'extracteur, je saisis l'ensemble. Voilà. Je viens positionner mon extracteur d'aiguille sur l'axe des aiguilles. J'exerce une pression et voilà. Mes aiguilles viennent d'être désengagées de l'axe. Et là, on peut voir que j'ai réussi à extraire mes aiguilles. Et voilà, je viens d'extraire mes 3 aiguilles que je vais m'empresser de ranger précieusement si je veux que ma modification soit réversible. Voilà. Elles sont correctement stockées. Donc là, j'ai mon cadran qui est libre de ces aiguilles. À ce stade-là, si je voulais changer le cadran, je pourrais le faire. Mais c'est pas le cas. Là, je souhaite conserver ce cadran peint. J'aime bien son look. C'est un look vintage que j'aime bien sur cette montre, donc je vais conserver ce cadran. En revanche, je vais utiliser les nouvelles aiguilles. Pour cela, je vais travailler cette fois-ci avec la pâte Rodico, voilà, qui va me permettre d'être assez précis. Je vais pouvoir saisir, comme vous allez le voir, les aiguilles, voilà, de façon très délicate, et de les poser dans l'axe. Voilà, de cette façon-là, dans l'axe du mouvement, de façon très très facile. Donc moi je vous conseille d'acheter cette pâte-là, ça coûte 10 €. C'est très pratique, non seulement pour nettoyer, dégraisser le mouvement, vos pièces, dépoussiérer, et c'est aussi un outil de travail comme vous pouvez le voir. Une fois que j'ai placé mon aiguille des heures, c'est toujours l'aiguille des heures en premier, alignée à midi comme je vous avais expliqué la dernière fois. Donc il faut toujours aligner vos aiguilles à midi, aussi bien quand vous arrêtez votre montre afin de faire le changement d'aiguille, et quand vous allez donc remettre des nouvelles aiguilles, il faut aussi remettre l'aiguille des heures dans l'axe des midis. Comme ça, c'est le plus sûr moyen d'avoir une montre qui fonctionne correctement, notamment quand elle est équipée d'une date. Donc là, j'ai réaligné mon aiguille et je vais devoir la réenchasser.
Et pour réenchasser l'aiguille, je vais utiliser cet outil-là qui sert à réenchasser les aiguilles. Et c'est donc ce que je vais faire maintenant. Il faut exercer une pression dans l'axe une fois que vous êtes aligné. Voilà, mon aiguille est réalignée. J'utilise le Rodico pour travailler, mais aussi pour dépoussiérer. Maintenant, je vais mettre en place l'aiguille des minutes. Donc toujours les heures en premier, l'aiguille des minutes en deuxième. Je fais pression. Voilà. Donc là, je viens de réenchasser mes aiguilles des heures et des minutes. Je vais vérifier. Je vérifie si tout fonctionne normalement. Voilà. Si je suis bien aligné au zénith à midi. Et il me reste maintenant à mettre en place l'aiguille des secondes. Mais là, c'est vraiment une partie de plaisir parce que l'axe est minuscule. Beaucoup plus petit que l'entrechat d'une aiguille. Donc là, il faut viser très juste. Je replace dans l'axe et je ferai pression pour enchasser mon aiguille des secondes. Et là, logiquement, si je réenclenche ma couronne, j'ai désormais mon aiguille des secondes qui tourne librement. Je vais vérifier. Voilà. Les aiguilles sont correctement réenchâssées. Je vais pouvoir réemboîter le mouvement. Alors, avant de réemboîter le cadran, les aiguilles, le mouvement dans la boîte, on va procéder à une petite séance de nettoyage qui commence par un petit coup de poire. Je vais tenter de chasser absolument toutes les poussières. Et je vais compléter mon nettoyage avec le Rodico. C'est-à-dire que je vais venir tamponner la surface de mon cadran afin d'enlever la moindre poussière, la moindre empreinte. Ah oui, parce que les empreintes de doigts marquent très facilement sur les cadrans. Je peux aussi travailler sur les aiguilles très délicatement, histoire d'enlever les poussières et éventuellement les traces qui s'y trouveraient. Voilà. Je peux faire la même chose sur le boîtier, même si je l'ai mis à l'abri et hors de la poussière, je fais quand même une vérification. Avant de réemboîter le mouvement. Une fois que j'ai procédé au nettoyage de mon cadran, de mes aiguilles et de mon boîtier, je vais pouvoir donc travailler
au réemboîtage du mouvement. Mais avant toute chose, je sors de sous la cloche et je vais devoir retirer ma couronne. Et pour ça, je recommence. Je viens désengager la couronne en appuyant ici. Une fois que j'ai enlevé ma couronne et ma tige de couronne, je vais donc réemboîter mon mouvement. Je retire la cloche. Je vais aligner mon cadran et mon boîtier. Voilà. Mon cadran, mon boîtier sont alignés. Il faut absolument que le 15h soit à 15h. Une fois que mon cadran est bien aligné, à midi, à 15h, à 6h, à 9h, comme vous voulez, je réintègre la couronne. Voilà, chose faite. Une fois que j'ai réintégré mon mouvement et ma couronne, je procède à un dernier petit nettoyage. Avec mon Rodico. Alors, vous avez ici un joint. Ce joint-là, il est conseillé de le changer, voire de le lubrifier à minima quand vous ouvrez votre montre. Voilà, pour garder l'étanchéité de votre boîtier. Je me saisis de nouveau du fond du boîtier et je vais revisser délicatement mon boîtier. Je remets la montre dans l'étau. Pour revisser correctement mon boîtier. Je vais de nouveau me servir d'un film plastique afin de protéger le fond du boîtier. Je reprends mon outil qui sert à ouvrir les boîtes de montre, et qui sert aussi à les refermer. Et je referme mon boîtier. Le mieux possible pour être à l'abri de la poussière, de l'humidité et de l'eau. Voilà qui est fait. Je n'ai plus qu'à récupérer ma montre. Et voilà la bébête. Et maintenant, on va lui mettre son nouveau bracelet. Alors, pour mettre le nouveau bracelet, je vais prendre des pompes automatiques, car elles sont faciles à enlever et à mettre grâce à ce petit ergot qui permet de le faire très facilement. Et j'ai décidé donc de mettre un bracelet type Marine Nationale, noir avec un liseré rouge, histoire de rappeler la lunette de la montre. Nous avons donc une lunette noire avec l'index à midi qui est rouge, donc on a un léger rappel. La fermeture est en métal PVD noir, donc ça va lui aller très bien. Donc pour mettre en place, c'est très simple.
il suffit de le mettre comme ceci, de mettre la montre dessus. Vous repliez le bracelet de cette façon-là. Voilà. Et là, vous mettez vos pompes automatiques. L'avantage, c'est qu'on le fait même à la main. Une pompe de mise. Une deuxième pompe. Il suffit d'engager la pompe hop, dans la corne. Comme c'est des cornes percées, on voit exactement où elle se trouve. Et voilà, j'ai mis en place mon nouveau bracelet. Et si je veux le mettre à mon poignet, c'est très simple. Voilà, je viens engager. C'est une fermeture un peu spéciale, le bracelet Marine Nationale. Donc voici ma Steinhardt. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun modèle qui lui ressemble. J'ai mis des aiguilles Snowflake, j'ai changé le bracelet, j'ai changé le look de ma montre. Il vous faut, allez, une bonne demi-heure pour le faire, si vous êtes un peu bricoleur. Et ça donne véritablement un autre caractère à la montre. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Le mix n'est pas trop repoussant. C'est vrai que certains pourraient dire que c'est un scandale d'avoir touché une si belle montre. Sachez que la modification que je viens de faire est totalement réversible, évidemment. J'ai gardé les anciennes aiguilles, j'ai évidemment gardé le bracelet. Je n'ai plus qu'à faire l'opération inverse si je veux retrouver le look d'origine, par exemple pour la revendre. Et c'est peut-être un petit plus pour la revendre en disant au prochain acheteur, voilà, je peux vous donner le kit d'aiguilles et le bracelet qui va avec si vous souhaitez vous-même changer de look. Voilà. Bah, comme d'habitude, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas, voilà, parlez-moi de vos modes à vous, ou de vos envies de mode, voilà. Est-ce que c'est sacrilège de toucher une Steinhardt? On est sur un budget de montre tout à fait raisonnable. Moi, c'est une montre que j'avais achetée d'occasion à 350 €. Donc voilà, j'ai pas pris trop de risques en touchant cette montre-là. Et sachez que, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est totalement réversible. Et ça permet de lui donner un look complètement différent. Là, on serait en face d'une turnographe de chez Tudor. Un mix entre les premières Submariner avec des aiguilles Snowflake de chez Tudor. Ça aurait pu être possible. Hein, voilà. Ils ont bien fait la Submariner chez Tudor. On aurait pu avoir ce genre de croisement. Voilà. En tout cas, elle est unique. Moi, elle me plaît bien. Voilà. À vous de me dire si ça vous plaît. Alors, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous pensez du mode sur les montres? Voilà, dites-le moi, il y a les commentaires pour ça. Moi, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous, c'est tout simple, ça se passe par ici. Voilà, ça fait plus de copains pour partager les expériences autour des montres. Partagez sur les réseaux sociaux, voilà, si vous voulez faire connaître la chaîne, si vous voulez faire connaître les expériences qui sont menées comme les modes, bah, allez-y sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, Twitter, ce que vous voulez. Et puis la récompense, la seule récompense du travail effectué pour ces vidéos-là, c'est le pouce bleu. Voilà, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça veut dire t'as bien travaillé, merci Alfredo. Voilà, comme d'habitude, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, à tantôt.